Alors, on va parler des douleurs à la ménopause et des solutions qu'on pourrait avoir en couple. Oui, donc ce qui est important, c'est de revenir aux basiques. Quand tu es en couple avec ton ou ta partenaire, c'est de prendre le temps d'abord de communiquer, évidemment, sur ce qui se passe chez toi, les changements, puisque ton ou ta partenaire peut se dire que c'est sa faute, qu'il ou qu'elle a fait quelque chose qui fait que ton humeur a changé, que ta disponibilité à l'intimité a changé, que là où c'était facile, c'est plus difficile, et puis voit ton inconfort dans la relation sexuelle par exemple, ou dans la relation du coït, à la pénétration. Et donc c'est super important de communiquer. Tous les deux. Oui. Et puis, même le ou la partenaire qui est embêté parce qu'il y a des douleurs et donc ils n'osent plus provoquer ces douleurs, donc ça les coince un peu aussi. Ouais. Donc c'est important. Prendre du temps, remettre du temps de qualité ensemble qui n'a rien à voir avec l'intimité sexuelle, l'intimité... Le coït, vraiment. Voilà. Donc, se caresser, être plus tendre, expérimenter d'autres hérotypes de leur Rapinson. Hein. Les hérotypes, c'est-à-dire qu'on peut aller vers quelque chose de plus sensuel, de plus tantrique, de plus éthéré. Voilà, expérimenter. Et oser, par exemple, le sexe, les massages érotiques. Par exemple. Voilà. Oser le sexe tantrique aussi. Oui. Il y a oser des scénarios érotiques. Donc scénariser, jouer, explorer, s'expérimenter différemment, s'explorer aussi en prenant son temps, en changeant l'intensité. C'est vraiment important parce que le corps a changé. Et donc le rapport à la caresse et à ce qui marchait avant peut être différent. Et c'est tout à fait normal. Il n'y a rien d'anormal. Ce n'est pas votre faute. Il n'y a pas que vous. Ça se passe de partout dans le monde. Il y a des changements dans le corps qui amènent à des changements de pratique, d'intensité, de caresse. Et il y a des choses qui ne pouvaient plus se faire, qui vont se refaire au bout de quelques années. Donc voilà, c'est vraiment important de s'adapter à ce qui se passe dans le corps. Et d'utiliser par exemple, ça serait le moment d'amener dans le couple des sex toys. Des jouets. Des jouets. Alors j'en ai un ici, c'est celui-là. C'est par exemple le Wonder Love de Love to Love d'ailleurs. Donc voilà, tu l'as mis ici. Il y a cette partie ici qui est l'œuf vibrant qui se met dans le vagin. Et puis l'autre qui vient reposer sur le clitoris. Il y a une petite télécommande. Et qui va... Voilà. Et donc, ça repose ici. Et évidemment, lorsque vous introduisez le sextoy, encore plus, vous mettez du gel. Lubrifiant. Du lubrifiant. Le lubrifiant, c'est votre allié, c'est votre complice. C'est l'indispensable, c'est no-brainer. Vous en mettez. C'est vraiment, ça va vous accompagner dans vos rapports amoureux. Peut-être pour le reste de votre vie, en tout cas pour accroître ce confort et éviter l'inconfort qui amène des douleurs et après qui amène à une résistance au corps qui se dit « Ah oui, il n'y a plus de plaisir, mais il y a de la douleur ». Donc c'est super important. Par exemple, des sextoys qui vont stimuler en même temps que la pénétration, stimulent le clitoris. Ouais, par si ce exemple. n'était pas une habitude, autant essayer d'autres expérimentations. Essayer l'orgasme anal aussi. Tout à fait. Essayer l'orgasme anal même pour le partenaire. Bah oui, puisque l'anus est le même, voilà. Quelle que soit l'identité sexuelle, quel que soit le genre, on a tous le même anus. Bon, ce qu'il y a au fond de l'anus avec la prostate, ça c'est différent. Mais on a tous le même anus. Donc tous et toutes les mêmes sensations de plaisir ou de déplaisir. Elles ne sont pas genrées, soyons clairs. Ouais, tu parlais de ça aussi. Mais avec oui, des accessoires érotiques. Bon, je l'utilisais tout à l'heure. Voilà, par exemple la plume. Pourquoi la plume? Parce que évidemment, ça va changer l'intensité. Généralement, la plume, on ne balaye pas de cette façon. Tu viens caresser différemment la peau. Donc, elle va être sollicitée et elle va être chatouillée et elle va
être embrassé, en tout cas d'une manière différente. Le truc, c'est de trouver ce qui marche pour vous. Et ce qui marche pour vous, c'est peut-être pas ce qui marche pour votre copine. Voilà. Mais essayez plein de choses et ça va être une autre découverte de la sexualité avec plus de peut-être de qualité. Il y aura moins de quickie et il y aura plus il y aura moins besoin de performance, il y aura plus de douceur. En tous les cas, avec une muqueuse qui est plus fine, qui est plus fragile, on n'y va pas avec la même force. Oui, et on y va avec du lubrifiant et sans se forcer. Alors que qui dit se forcer, et oh, c'est pas grave, j'ai un peu de douleur, mais c'est pas grave, je vais y aller quand même. Et bien, au fur et à mesure, ton cerveau, il veut plus. Il ne veut plus. Et ton corps te dira, là où ton esprit te dit c'est pas grave, ton corps te dira ah si c'est grave, moi je veux pas de douleur, je veux du plaisir. Donc il va stopper, il va se serrer, il va t'envoyer des signaux de douleur de plus en plus forts. Et après, ça sera la douleur qui sera, tu vois, devant ta carte du monde. Donc ça, c'est important d'entretenir en quelque sorte un rapport bienveillant, chaleureux, rond, tendre, doux avec ton corps et ta yoni, ton sexe. Pour que, comme vous allez rester ensemble jusqu'à la fin de votre vie, vous puissiez avoir plein d'échanges intimes jusqu'à ce que vous n'en vouliez plus en fait. Voilà, se rencontrer différemment. Exactement. Merci Claudie. Merci, à bientôt. Bye.